Bienvenue dans le tournoi de la Justice League. Le concept est simple, à l'issue de cette vidéo vous aurez toutes les informations principales sur les deux personnages qui s'affrontent et ce sera à vous de voter dans les commentaires pour désigner le vainqueur qui se qualifiera pour le prochain tour. Pour voter c'est extrêmement simple, vous avez juste à dire en commentaire qui vous choisissez entre les deux personnages. Vous pouvez expliquer pourquoi vous les choisissez ou non, c'est absolument comme vous voulez. Pour les persos, il n'y a que deux règles à respecter, le combat se fait en situation de 1v1 et les persos sont dans leur version New 52, donc post-crisis, comme ça l'échelle de puissance reste cohérente. Voilà, maintenant que vous savez tout, je vous attends en commentaire, alors préparez-vous à être prêts, et place au combat. Et à ma gauche, Michael Carter, 1m95, 98 kg, l'homme qui venait du futur, et à ma droite, Theodore Cord, 1m80, 83 kg, l'homme plus intelligent que Batman. Alors petit point rapide avant de commencer la vidéo sur Blue Beetle, en fait il y en a eu trois. Le premier c'est la version pendant la seconde guerre mondiale, donc le héros classique Blue Beetle. Il trouve un artefact de scarabée magique en Iran, je sais pas quoi mes couilles, ça lui donne des pouvoirs de Blue Beetle. Génial, mais là on va parler du deuxième Blue Beetle qui a reçu du coup en héritage le scarabée magique, mais il ne peut pas le faire marcher. Voilà, c'est le seum. Après il y a eu un troisième Blue Beetle, celui qui aura droit à un film, c'est Jamie Reyes, qui lui est lié au scarabée extraterrestre, du coup c'est celui qui fait partie des Teen Titans, mais on s'en fout, là pour cette vidéo on parle du deuxième, celui qui a le seum. Donc Theodore Cord, fort de son échec à faire marcher les pouvoirs du scarabée, décide quand même de devenir Blue Beetle, et pour ça il va utiliser son maxi cerveau. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment un boug, v'là un télo. Guy Garner, un des Green Lantern, a dit qu'il était plus intelligent que Batman. Non mais en vrai il est très chaud, il a construit tout son matériel lui-même, dont le scarabée qui reproduit les pouvoirs du Blue Beetle original, mais qu'avec de la technologie, et c'est lui qui l'a construit tout seul. Et c'est aussi lui par exemple qui a inventé les blasts d'énergie sur Terre, donc à chaque fois que t'as un mec qui tire un blast d'énergie, là vous voyez cette espèce de boule d'énergie, bah c'est lui qui a inventé ce principe-là sur la Terre 1. Et même quand il avait 13 ans, il a piraté les serveurs de la défense américaine. Le mec n'a aucune limite. Il a aussi créé sa propre entreprise, Cord Industries, qui est à la pointe de l'innovation et des nouvelles technologies dans l'univers DC Comics. En gros, c'est eux qui fournissent Star-Lab et tous les autres trucs d'entreprise, c'est eux qui fournissent si vous voulez. Il possède évidemment avec son costume toutes sortes de gadgets qui vont du drone au pistolet blaster jusqu'au putain de vaisseau avion de combat. Le mec n'a aucune limite. Et pour l'accompagner dans ses aventures dans Blue and Gold, et ben il était accompagné constamment de Booster Gold qui est son meilleur ami, et c'est dommage pour lui parce qu'aujourd'hui c'est son meilleur ami qui va lui taper sur la gueule. Donc Booster Gold, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est simple, en gros il a pas de pouvoir. En fait son histoire elle est très simple, c'est un pauvre mec qui vit au 25e siècle, donc dans le futur, et qui va, en fait c'est un gardien de musée, sauf qu'un jour il en a marre, il va voler dans le musée une armure de super-héros et un robot de sécurité, puis voyager dans le temps à l'aide de la machine de Rip Hunter, qui elle aussi était dans le musée, parce qu'en gros c'est un musée sur les super-héros. Et avec toute cette technologie futuriste, il est de retour à notre époque, sauf qu'évidemment avec toute cette technologie trop stylée, il devient un super-héros assez puissant. En effet sa combinaison lui donne beaucoup de capacités différentes, comme le vol, la force surhumaine, une endurance améliorée, il peut tirer des rayons d'énergie et en plus il a un bouclier d'énergie qui le protège constamment. Bon c'est un peu la base finalement pour les super-héros. Le robot qu'il a volé dans le musée est aussi très important parce qu'il s'appelle le Skit et c'est un robot de sécurité. En gros si vous voulez c'est un Jarvis en mode ultra puissant qui est presque pourvu d'une âme tellement il est intelligent. En gros ce robot il peut élaborer des stratégies très complexes mais aussi faire des tâches de soutien comme par exemple le protéger, le soigner, l'informer, etc. Et bien sûr le fait qu'il vienne du futur quand même lui donne un avantage considérable parce que comme il travaille dans un musée sur les super-héros, et ben il sait en fait comment finissent chaque super-héros, il les connaît extrêmement bien, il sait globalement qu'est-ce qui va se passer au 21e siècle, donc forcément ça lui donne un petit avantage. Prépare-toi quoi. Cependant, la faiblesse principale de Booster Gold, c'est sa bassesse morale. En gros, le mec, c'est littéralement un connard, il ne cherche absolument pas à être un héros, ce qu'il veut en fait c'est la gloire, le succès, la notoriété. Par exemple, dans Hero in Crisis, lisez ce comics, hein, vraiment c'est une dinguerie, Hero in Crisis, en gros plusieurs super-héros vont être tués et c'est lui en fait directement qui va être le premier accusé, parce qu'en gros ils vont accuser certains super-vilains évidemment, mais si ça devait être un super-héros, tout le monde pense que c'est lui parce qu'effectivement, le mec c'est un connard. Et ça montre évidemment que personne ne lui fait réellement confiance finalement, à part Blue Beetle. Et Blue Beetle, lui, qui a une faiblesse assez chiante, c'est une maladie cardiaque, voilà, tout simplement. C'est un petit peu relou, voilà, on l'apprend dans Birds of Prey 40 de 2002. Le mec a un problème au cœur, du coup, forcément, au bout d'un moment, bah, c'est compliqué. Et bien sûr, pour tous les deux, une fois dépourvus de leur armure et de leur finalement technologie, ils sont, enfin c'est des simples humains, donc ils restent vulnérables à des attaques, même si Booster Gold, lui, il a un champ d'énergie qui le protège constamment. Prépare-toi quoi.
Alors comme je vous disais, ils sont littéralement meilleurs amis, donc ils ne se sont absolument jamais affrontés, parce que bah voilà, c'est les best bros finalement. Même quand dans Hero in Crisis, quand Booster Gold va être accusé d'avoir tué des super-héros, et ben il y a que Blue Beetle qui va l'aider, il va même l'aider à s'échapper de prison tellement c'est son bro. Sauf que pour vous donner une petite idée, il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est que Booster Gold a affronté le troisième Blue Beetle, donc Jamie Reyes, et il a globalement battu, il a absolument défoncé. Après, le second Blue Beetle est vraiment, c'est littéralement comme je vous dis un génie, il est bien plus intelligent, expérimenté que Jamie Reyes, donc c'est pas vraiment comparable, mais au moins niveau puissance et technologie, vous avez une idée de qui peut prendre le dessus. Donc voilà, maintenant c'est à vous de voter dans les commentaires, hâte de voir qui c'est que vous allez choisir. Est-ce que vous êtes plutôt Booster Gold, est-ce que vous êtes plutôt Blue Beetle? Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme d'habitude celui qui a le plus de votes, le perso qui a le plus de fois été mentionné dans les commentaires, et ben passera au second tour et ira affronter soit Sandman, soit Hourman de la JSA. Donc voilà, comme d'habitude n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me fait très plaisir, et comme ça le tournoi peut grandir au fur et à mesure, c'est super cool. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour suivre les prochains duels, mais surtout n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?